Aujourd'hui, nous arrivons au dernier épisode des 6 règles de Sino Bendo. Et j'ai volontairement gardé cette règle pour la fin. Parce que selon moi, ce n'est pas l'échec qui révèle réellement une personne. C'est le succès. Tout le monde sait rester humble quand il n'a rien. Tout le monde sait sourire quand il a besoin des autres. Tout le monde sait dire merci quand il dépend encore de quelqu'un. Mais lorsque la réussite arrive, lorsque l'argent commence à entrer, lorsque les abonnés augmentent et lorsque les compliments deviennent quotidiens, c'est là que le véritable caractère apparaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi très discret. Un ennemi qui ne fait pas de bruit. L'ego. Personne ne se réveille un matin en disant aujourd'hui je vais devenir arrogant. Non. L'ego grandit petit à petit. Tu réussis une première fois, puis une deuxième fois, les gens commencent à te féliciter. Ils te disent que tu es différent, ils t'admirent. Et au début, tu remercies Dieu. Puis sans même te rendre compte, tu commences à croire que tout vient uniquement de toi. Tu oublies les sacrifices. Tu oublies ceux qui t'ont aidé. Tu oublies même que tout ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Et c'est là que commence la chute. Parce que lorsque l'humilité quitte ton cœur, la sagesse quitte souvent ton esprit. On pense souvent que le plus grand test est la pauvreté. Je ne suis pas totalement d'accord. La pauvreté teste ta patience, on est d'accord. Mais le succès teste ton cœur. Quand tu n'as rien, tu écoutes les conseils. Mais quand tu réussis, tu crois parfois que tu sais déjà tout. Quand tu n'as rien, tu réponds aux messages. Mais quand tu réussis, tu oublies même ceux qui t'ont encouragé au début. Et pourtant, si Dieu t'a élevé, ce n'est pas pour que tu regardes les autres de haut. C'est peut-être pour que tu les aides à se relever aussi. Le succès n'est pas une autorisation de devenir supérieur. C'est une responsabilité. Certaines personnes pensent que rester humble, c'est se rabaisser. Non. L'humilité, c'est connaître sa valeur sans avoir besoin de crier. Tu peux être riche et être simple. Tu peux être célèbre et rester respectueux. Tu peux être puissant et rester poli. Les personnes les plus impressionnantes ne sont pas toujours celles qui parlent le plus fort. Ce sont souvent celles qui n'ont plus rien à prouver. Elles laissent leurs actions parler pour elles. Souviens-toi d'une chose. Les gens admireront peut-être ton succès, mais ils se souviendront surtout de la manière dont tu les as traités. Pourquoi tant de personnes s'effondrent juste après avoir touché le sommet? Parce qu'au premier succès, leurs égos s'explosent. Ils commencent à croire que tout ça, c'est uniquement grâce à leur propre génie. Dès que tu laisses l'arrogance s'installer dans ton cœur, tu arrêtes d'apprendre. Tu commences à regarder les gens de haut. Tu relâches sur ta discipline et tu penses que tu es intouchable. Mais rappelle-toi d'une chose. Celui qui te donne la force et les opportunités de réussir aujourd'hui peut tout te récupérer en un clin d'œil si tu deviens orgueilleux. Le succès n'est jamais un acquis. Le succès, c'est une location. Et le loyer se paie tous les jours. Gérer son ego quand on est béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu montes haut, plus tu dois baisser ta tête et rester ancré au sol. Quand la bénédiction tombe, tu ne l'utilises pas pour écraser les autres. Tu l'utilises pour élever ta famille, pour impacter ton entourage positivement et pour bâtir les choses solides. Un homme fort reste de glace face aux insultes, mais il reste encore plus de glace face aux compliments. Ne laisse pas les applaudissements de la foule te faire tourner la tête. Reste le même gars qui charbonnait dans l'ombre avec la même faim et le même respect. Cette série des 6 règles, ce n'était pas pour faire du spectacle, c'était un guide de suivi mental pour toi qui me regarde. On a parlé de fermer sa bouche, de choisir ses batailles, de protéger son énergie et de dompter ses humeurs. Tout ce parcours n'a de sens que si tu restes un homme de valeur du début jusqu'à la fin. Ne laisse pas le monde te corrompre quand tu es en bas. Et ne laisse pas ton ego te détruire quand tu es en haut. Reste focus sur le long terme et reste reconnaissant. Si tu as suivi cette série depuis le premier épisode, merci beaucoup. Ensemble, nous avons appris à surveiller nos pensées, à maîtriser notre langue, à contrôler notre comportement, à garder notre calme face au manque de respect, à maîtriser nos émotions. Et aujourd'hui, à rester humble lorsque Dieu nous élève. Ces 6 règles ne feront pas de toi une personne parfaite, non.
mais elles peuvent faire de toi une personne plus consciente, une personne qui agit avec réflexion, une personne qui construit sa vie sur des valeurs solides. Avant de terminer, je vais te laisser avec cette question. Si Dieu répondait à toutes tes prières dès aujourd'hui, est-ce que tu seras toujours la même personne dans un an? Réfléchis à cette question. Parce que la plus grande victoire n'est seulement pas d'atteindre le sommet. La plus grande victoire, c'est d'y rester sans perdre son âme. Merci d'avoir suivi les 6 règles de Sino Bendo. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. À partir de la prochaine vidéo, nous allons parler des combats invisibles, des batailles que l'on mène contre soi-même. Et nous commencerons par un sujet qui touche presque tout le monde, l'auto-sabotage. Parce que nous tous, nous tombons sur ce problème à maintes reprises. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le silence peut être une force, mais ce sont tes valeurs qui te permettent d'aller loin. À très bientôt sur Sino Bendo. Merci beaucoup, à la prochaine.